utiliser la poudre F-Color. Alors comme j'ai dit dans le titre, F-Color c'est une petite poudre qui sert à faire un effet émaillé. Là on peut l'utiliser autant sur le bois que sur le métal et d'autres supports, même sur l'infimo. L'avantage de cette poudre, c'est à 150 degrés, on la passe au four et ça va faire un effet mais vraiment magnifique. On le voit avec les exemples de photos. Alors il faut savoir qu'il existe plein de coloris. Moi j'ai vraiment ceux de base et j'ai pris les tout petits pots parce qu'il y a plus grand. Donc il y a effet métallique, effet paillettes, transparent, néon, opaque. Donc moi c'est opaque de base. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et comment on en fait. Donc j'ai choisi 4 pendentifs en bois et un en métallique tout simple que je me suis dit c'est moins risqué si je rate. Et les poudres que j'ai c'est bleu, rouge, j'ai bleu foncé, rose, noir, marron, vert, jaune, orange et blanc. Donc on va tous les utiliser. Bon, je vais essayer de tous les utiliser. Donc j'ai déjà quelques idées de combinaison de couleurs. Donc je vais utiliser
nettoyer, on en met plein les mains. C'est le gros problème de cette poudre. C'est vraiment dommage. Et vous l'aurez compris, ça tendance à se déboîter. Vous avez vu que j'étais en train de peiner avec celui-là. Et le problème, bah, pour les nettoyer, il faut les passer à l'eau et bien tapoter. C'est vraiment gênant parce que vous voyez, il y a des traces de poudre partout. C'est de la poudre, sachant que ça coûte tout ça. Là, j'ai acheté, je crois que c'est 20 €, 15-20 €. Je sais plus le prix, mais bon, c'est quand même énorme. Et il y a vraiment du gaspillage de poudre. Et on essaie d'en récupérer. Bah, vous voyez, ça s'étale partout. C'est impossible à récupérer. Faudrait que je trouve une astuce pour le faire parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors pour nettoyer, si vous posez la question, il suffit d'eau et de sopalin et puis c'est tout. Donc ce que j'ai fait va aller au four tout simplement et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Je vous dis donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai passé mes bijoux au four à 150 degrés pendant 5 minutes, oui à peu près 5 minutes. Donc comme on voit, hein, c'est plus de la poudre, hein, ils ont fusionné ensemble. Alors le dégradé, allez chaud. L'uni, ce que ça donne. Encore un dégradé. L'effet avec en fait le mélange que j'ai fait par accident. Donc on voit bien qu'on peut faire des mélanges tachetés et tout. Et sur le métal. Vous voyez, hop, on voit les autres côtés aussi, c'est pareil. Alors, la différence, on voit mieux l'effet émaillé sur le métal. Ah, vraiment. Le problème avec le métal, c'est on ne le voit pas là. Mais alors, si je zoome, est-ce qu'on voit là? Vous voyez là. Oups. Là, on voit qu'il y a des endroits, ça n'a pas été recouvert. Donc c'est un peu gênant. J'ai eu plus de mal. Que le bois, j'ai eu moins de mal à prendre, alors que pourtant il y a plein d'ouvertures partout. Le bois non plus n'a pas été teint. Alors l'avantage de cette poudre, si on fait une erreur comme là, on peut remettre, le passer au four, il n'y a pas de problème. C'est ça l'avantage de cette poudre, c'est qu'on peut mettre des couches et encore des couches. Par exemple, imaginons que sur cette fleur, je veux rajouter que le tour là soit noir. Et ben je rajoute la poudre noire, en protégeant là, je la remets au four, pas de problème. Ça va pas me faire de se mélanger ensemble, ça va pas me brûler l'autre poudre. Ce qui permet de faire des sous-couches, des surcouches, etc. C'est ça le grand avantage. L'autre avantage, c'est que, on voit, ça donne un effet vachement brillant, hein, qu'on n'obtiendrait pas avec de la peinture. Hein. C'est vraiment bien, ça donne un effet vraiment émaillé. Alors le tout, bon là j'ai montré avec des petits bijoux, mais j'essaierai de vous le montrer sur des plats de la vaisselle pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais par contre le grand désavantage, justement c'est que le gros problème c'est qu'on met de la poudre à côté. Donc je vais essayer de voir comment faire. Sinon ça c'est des pendentifs en résine blanc. Et justement, je vais voir comment ça va donner si je mets de l'émaillé d'une seule couleur et quand après je fais un dessin à l'émail noir. Donc j'essaierai ça sur différents pendentifs parce que j'en ai fait plein comme ça de supports. Et je vous montrerai le résultat et comment les faire. Donc j'espère que cette vidéo tuto test vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner ou de me laisser un petit commentaire. Je vous dis donc à bientôt.